Un sapin au milieu de la pièce, dit comme ça, c'est bizarre, mais la tradition est si vieille qu'on ne se pose même plus la question. C'est dans l'Antiquité que ça a commencé, à l'époque de l'Empire romain. Le 25 décembre était alors le jour de la renaissance du soleil. Les Romains s'offraient des cadeaux et décoraient leur maison avec des branches de conifères. C'est les Celtes d'Europe du Nord qui ont associé l'épicéa au mois de décembre. Et puis, le sapin de Noël, comme on le connaît aujourd'hui, a fait son apparition en France, en Alsace, au Moyen-Âge. L'Alsace tout entière se prépare à célébrer joyeusement la Nativité. Noël est là, Noël que ponctue l'arbre toujours vert apportant avec lui au fond de chaque homme le sapin, tradition antique. Et la bûche alors ? Drôle de gâteau pour Noël, décidément les références à la forêt sont nombreuses. Mais la bûche, c'est celle qui brûle dans la cheminée et qui est, selon les croyances, les régions et les époques, source de superstitions. La bûche nouvelle était censée éloigner les revenants. Dans les années 50, elle devient une pâtisserie moins effrayante. Pendant les 30 glorieuses, le repas de Noël devient fastueux. La bûche vient garnir une table pleine de bons petits plats. Quels sont les ingrédients qu'il faut alors pour faire cette bûche ? Eh bien, pour faire cette bûche, il y a deux choses principales, enfin deux choses essentielles pour ainsi dire. C'est la génoise et la crème au beurre. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Reste un mystère. D'où vient ce vieil homme barbu tout de rouge vêtu qui dépose des cadeaux ? Souvent, on l'associe à Saint-Nicolas. Il serait le patron des écoliers, celui qui gâte les enfants sages. Et oui, le Père Noël était en rouge bien avant Coca-Cola. Enfin, pour celles et ceux qui se demandent, le Père Noël a une résidence officielle, c'est dans la ville de Rovaniemi, en Finlande. Mes chers amis, armez-vous de patience encore un tout petit peu. J'arrive bientôt. Et rappelez-vous, soyez sages. À bientôt.